Un ministre ne devrait pas dire ça? En tout cas, pas face à Laurence Ferrari. Et Pape Ndiaye s'en souviendra certainement la prochaine fois qu'il voudra donner son avis sur l'une des rédactions au sein desquelles la journaliste de 57 ans travaille. Si elle n'avait pas soutenu l'ancienne équipe de journalistes de iTélé lors de la grève face à l'arrivée du clivant homme d'affaires Vincent Bolloré, qui avait transformé la chaîne en CNews, elle a cette fois sorti les griffes pour défendre l'équipe en place. En effet, le 9 juillet dernier, alors qu'il était invité sur les ondes de Radio J, le ministre de l'Éducation nationale, annoncé sur le départ au prochain remaniement, n'a pas hésité à attaquer les rédactions de CNews et Europe 1, deux médias liés à Vincent Bolloré, un personnage manifestement très proche de l'extrême droite la plus radicale. Après les avoir qualifiés comme étant d'extrême droite, il s'est même dit préoccupé par les interventions très musclées du groupe Bolloré. Quand vous regardez CNews, propriété de Bolloré, NDR, quand vous regardez ce qu'est devenu Europe 1, propriété de Lagardère, mais groupe dans lequel Vincent Bolloré est devenu actionnaire majoritaire, NDR, quand vous regardez cet ensemble-là, la conclusion s'impose. Oui, CNews, c'est très clairement d'extrême droite. Je pense qu'ils font du mal à la démocratie. Il n'y a aucun doute, avait-il même assuré au micro de nos confrères. Des propos chocs qui n'ont pas manqué de faire réagir la toile, et les rédactions concernées, Laurence Ferrari en premier lieu. La journaliste, qui travaille pour les deux médias, a immédiatement tenu à lui dire le fond de sa pensée. Le 10 juillet dernier, en direct de son émission Punchline, la présentatrice a fermement condamné les propos de l'homme politique et en a profité pour critiquer vivement son bilan au sein du gouvernement. Il salit et insulte 280 journalistes, a-t-elle d'abord réagi, après avoir été muette sur les anciens journalistes de iTélé, comme l'a notamment souligné avec ironie sa consoeur Pascal Clark sur Twitter. Avant de rétorquer, un ministre de l'Éducation nationale se permet de jeter l'anathème sur deux rédactions indépendantes de 120 et 160 personnes, à savoir CNews et Europe 1, qui l'accusent, toute honte bue, d'être d'extrême droite faute du moindre argument étayé. Pour rappel, Libération écrivait ceci en 2021. CNews, récemment épinglé par le CSA pour non-respect du pluralisme politique, est l'antenne qui accorde le plus d'audience aux invités d'extrême droite. Ceux-ci représentaient, sur une année, plus du tiers, 36% des invités de la chaîne. En un an, CNews avait même reçu 138 fois Jean Lesilla, le décrié créateur de la cagnotte en soutien aux policiers ayant tué Naël. Suite aux propos du ministre de l'Éducation Pape Ndiaye, qualifiant CNews et Europe 1 d'extrême droite, Laurence Ferrari lui répond en direct dans #punchline, pic.twitter/J3HZGMZ7V. N'aurait-il pas quelques dossiers plus urgents à traiter? A-t-elle ensuite surenchéri. Avant de dénoncer le niveau en français et en maths des élèves qui ne cessent de dégringoler, ou encore la réforme du lycée professionnel ratée. De son bilan, rassurez-vous, il ne restera pas grand-chose à garder, a-t-elle même osé en plein direct. Et Laurence Ferrari de conclure, visiblement très remontée. Rassurons-vous aussi, car comme disait Michel Audiard, les conneries, c'est comme les impôts, à la fin, on finit toujours par les payer. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Dans un tweet publié dans la foulée, Laurence Ferrari a fustigé ces idéologues de salon qui sont incapables de faire leur deux de travail, NDR, une véritable passionnariat prête à défendre son employeur. Hommage aux 120 journalistes de notre chaîne @CNews et ceux d'Europe 1, qui font un travail irréprochable. Honte à ces idéologues de salon qui sont incapables de faire le leur. L'éducation nationale et les personnels enseignants méritent que cette médiocrité navrante. L'éducation nationale et les personnels enseignants méritent mieux que cette médiocrité navrante, a-t-elle finalement déclaré. Une réponse cinglante très rapidement saluée par les Républicains, puis par des élus du Rassemblement national. Dans l'esprit étriqué des wokistes, la liberté d'expression exclut la liberté de penser. Nous apportons notre soutien inconditionnel aux rédactions de CNews et d'Europe 1, ont même écrit les premiers.